Bonjour, alors aujourd'hui je voulais vous parler d'un jeu que je ne vois pas souvent passer, il est sorti il y a 3-4 ans maintenant et franchement je le vois rarement passer sur YouTube et je vois rarement de personnes faire des tirages avec et c'est dommage parce que c'est un super jeu, voilà, c'est Divination des temps anciens. Donc c'est super intéressant, moi j'ai appris pas mal de choses là-dessus, hein, parce que en fait tous les outils qu'on utilise pour la divination ne s'arrêtent pas qu'au pendule, à la boule de cristal, aux cartes. C'est tellement plus vaste que ça et je trouve que c'est... on apprend des choses parce que il y a des trucs que je connaissais plus ou moins mais je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Ou alors même carrément des trucs que j'avais jamais entendu parler et là, le bouquin, je vais vous montrer le bouquin. Il est pas mal fait parce que... Bon, déjà, ils expliquent chaque pratique, enfin, comment dire, chaque outil, voilà, plutôt, est expliqué au tout début. Et après, on rentre dans le bouquin avec toutes les pratiques reprises une par une. Donc, vous avez l'observation de la carte, l'incantation, le sens divinatoire, et là vous avez l'explication pourquoi on en est arrivé à se servir de cette pratique, de cet outil pour en faire de la divination. Donc franchement, il est vraiment bien. Voilà, quand on est vraiment intéressé par tous les outils divinatoires et qu'on veut en savoir plus, je trouve qu'il est super bien. Voilà. Alors je vous lis vite fait le petit truc qui a marqué derrière. Le petit sommaire, donc, quelle que soit l'époque ou la culture, on a toujours considéré et révéré certaines personnes comme des sages. Ces oracles, tels qu'on les appelait également, avaient le don de parler à la nature, d'interpréter les signes et les augures et de communier avec les dieux en quête de messages avec une extraordinaire clarté et une grande clairvoyance. Malheureusement, l'essentiel de cette sagesse ancestrale et nombre de ces outils de divination ont été perdus au fil du temps. Grâce à ce coffret de 45 cartes, vous pourrez redécouvrir cette sagesse, oubliée, et la signification d'une multitude d'augures et de signes de l'univers pour vous reconnecter à l'art mystérieux de la divination. Vous pourrez ainsi réactiver le lien de votre esprit avec le monde des esprits et obtenir des réponses symboliques qui vous guideront vers votre désir profond et vos intentions les plus nobles. Voilà, tout un programme. Donc maintenant on va passer aux cartes. Voilà le dos des cartes. Donc s'il y a des personnes qui ont déjà ce jeu, vous remarquerez que moi j'ai carrément enlevé toutes les bordures qui étaient quand même assez épaisses. Et j'avais vraiment l'impression que les illustrations se noyaient dans cette bordure, c'était vraiment pas possible. Du coup, comme je voulais pas me séparer du jeu pour autant, j'ai enlevé toutes les bordures. Et là, le jeu, les illustrations ressortent super bien. Donc je vais vous montrer ça. Alors, le Yiging, l'éclair et tonnerre, tirage au sort, dés. Alors, chaque pratique, vous avez un mot qui correspond. Par exemple, livre, connaissance. Astrologie, destin. Sort, alchimie. Roue de la fortune, destin. Ornithomancie, présage. Rune, perception. Plume, message. Aura, observation. Psychométrie, sensibilité. Shagaï, fragmentation. Ça, par exemple, je connaissais cette pratique avec les os, mais je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Je l'ai appris avec ce jeu. Bâton de sourcier. Chandelle, illumination. Chiromancie, interprétation. Hydromancie, illusion. Étoile filante, confirmation. Empreinte, direction. Dictionnaire, communication. Planche de Ouija, vigilance. Tarot, guidage. Alors j'aime bien parce qu'ils ont pris le fou pour représenter la carte.
Et puis les 4 éléments, hein, le pentacle, l'épée, le bâton, la coupe. Et là, on a le Rider-Waite qui est en avant. Numérologie, précision. Cristaux, guérison. Phrénologie, certitude. Oracle, sagesse. Fleur, inconstance. Géomancie, patience. Rêve, incubation. Chat noir, chance, pour une fois. Boule de cristal, clarté. Feu, spontanéité. Flèche, concentration. Fleur de thé, prévoyance. Bréchet, affirmation. Alors je sais pas si vous êtes comme moi, mais nous quand on était petits, avec mon frère, on s'amusait à prendre l'os du poulet et on tirait chacun de notre côté et celui qui avait le plus gros morceau réalisait son vœu. Ogam, écriture, authenticité. Bréchet, c'était quoi? Affirmation. Ogam, nature, écriture, authenticité. Donc là, on est sur de l'écriture automatique. Gâteau de la chance, fortuit. Alors ça, je connais bien. Ces gâteaux-là, il y en a beaucoup en Asie. Nuage, mystique. Augure, maîtrise. Pièce, abondance. Miroir de divination, projection. Fumée, prière. Pendule, décision. Voilà. Donc, franchement, je trouve qu'il a un petit truc en plus, cet oracle. Et puis, il est surtout unique parce que je connais pas d'autres jeux comme ça où on explique vraiment toutes les pratiques et tous les outils. On va voir ce qu'on va tirer. Alors, celle-là, je la sens bien. Roue de la fortune. Voilà. Alors, les cartes. Bon. Les cartes n'ont pas de numéro, mais c'est par ordre alphabétique. Donc, c'est assez facile. Voilà. Roue de la fortune. Alors. La roue de la fortune peut vous faire grimper haut et redescendre aussi bas. Vous pouvez vous sentir comme étant la personne la plus chanceuse du monde quand tout va dans votre sens, mais lorsqu'un coup s'abat sur vous, cela peut ressembler à la fin du monde. Désormais, la roue de la fortune vous demande d'être aussi indifférent à la victoire qu'à la défaite. Si vous vivez selon cette loi d'acceptation, vous maîtrisez les enseignements du destin, qui peut se montrer sous la forme d'une déesse injuste et cruelle ou d'une déesse généreuse et juste. Gardez vos réactions sous contrôle et réalisez que la roue a tourné de manière à vous apprendre à comprendre et à vous nourrir spirituellement. Lorsque vous enviez quelqu'un qui est dans une bonne période, sachez que tout peut changer d'un coup de roue propre à vous propulser dans le même état d'esprit. Après, vous avez une incantation. Et après, un autre sens divinatoire, bonjour la bafouille. La jalousie et l'envie sont des sentiments inutiles. Votre tour viendra. Ce qui tourne revient. Ce qui est important, c'est la manière dont vous gérez un événement. Il est des leçons à apprendre. Cela fait partie du voyage de votre esprit. Bon voyage. Et la révélation sur la roue de la fortune. Alors, Rota Fortunae est un concept qui vous vient des Babyloniens, développé ensuite par les Grecs de l'Antiquité. Il nous dit que la roue appartient à la déesse Fortune, qui l'a fait tourner au hasard, affectant ainsi la vie des mortels. Au Moyen-Âge, les écrivains racontaient beaucoup d'histoires sur la chute tragique des puissants. Voilà, ce qui est bien, ouais, c'est qu'à chaque petit... à chaque fois que vous tirez une carte, vous avez la révélation, l'histoire un petit peu de l'outil. Ça, je trouve ça assez bien. Voilà, bon, bah écoutez, bah voilà, hein. Tout ce qu'on a là, on peut le perdre à tout moment, donc profitons du temps présent.
et profitons de ce qu'on a sans avoir toujours à envier les autres, parce que un jour peut-être que cette personne sera beaucoup plus mal que vous, et vous, vous serez peut-être un jour beaucoup plus haut, et ainsi de suite. Voilà, c'est la roue qui tourne. Bon, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que vous avez apprécié cet oracle. Voilà. Merci, au revoir.